Salut les artistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler du problème du art block. Alors si tu peins ou tu dessines ou tout simplement tu es quelqu'un de créatif, c'est quelque chose qui t'est sans doute déjà arrivé ou qui t'arrivera sans doute dans le futur. Moi j'en parle aujourd'hui parce que je sors là de 4 mois de art block où je n'ai ni peint ni dessiné. Et en fait je voulais partager ça avec toi parce que j'ai appris énormément sur ma façon de créer, sur moi-même. Et j'ai trouvé comment m'en sortir et comment même en tirer parti. Donc je voulais faire cette vidéo en me disant que peut-être que ça t'inspirait pour toi aussi en fait améliorer ton art. Et j'irais même plus loin en disant apprendre à mieux te connaître toi-même, puisqu'il y a quand même des raisons derrière un blocage artistique, et le fait de les comprendre, ça permet de mieux se comprendre soi. Donc pour que ce soit plus clair, je vais rentrer tout de suite dans le sujet. Bon, j'ai peut-être oublié de mentionner ce que tu es en train de regarder. J'ai filmé cette vidéo, donc c'est tout simplement une petite étude d'anatomie au crayon que j'ai fait en allant sur le site de Croquis Café. Donc j'ai déjà parlé de ce site pour faire du modèle vivant. Je te remets en suggestion la vidéo, n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse de faire des études d'anatomie comme ça. Donc revenons à nos moutons, le art block, qu'est-ce que c'est ? Et ben en fait c'est assez simple, ça veut juste dire le blocage artistique. Et ça peut être soit tout simplement les périodes où tu n'arrives pas à créer parce que tu n'as pas d'inspiration, un peu le syndrome de la page blanche, ou bien, et moi c'est plutôt mon cas le plus souvent, je suis inspirée, j'ai envie de créer, mais pour tout un tas de raisons que je dois déterminer et qui ne sont pas très claires sur le moment, j'arrive pas à m'y mettre. Donc dis-moi si toi ça t'arrive aussi ce genre de moment, c'est-à-dire que tu as envie de créer, mais comme par hasard à ces moments-là tu trouves tout un tas d'autres choses très intéressantes à faire, comme faire la vaisselle, réorganiser les placards de la cuisine. Donc ça oui, c'est quelque chose que j'ai fait parce que pour une raison que tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à créer. Donc voilà, la bonne nouvelle ou la mauvaise, ça dépend du point de vue, c'est que si ça t'arrive, pas de panique, parce que j'ai quand même l'impression, en regardant un peu sur les réseaux sociaux ou en parlant à d'autres personnes qui créent, que ce genre de blocage, ça arrive un peu à n'importe qui, ou en tout cas quasiment toutes les personnes qui vont dessiner ou peindre, ou même peut-être d'autres formes d'art. Et du coup, la mauvaise, c'est que si tu n'es pas encore passé par là, ça risque potentiellement de t'arriver. Mais c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que je vais tout simplement partager avec toi ce que j'ai appris sur pourquoi j'ai fait ce blocage et du coup comment j'en suis sortie et qu'est-ce que je vais faire maintenant pour ne plus que ce type de blocage m'arrive. En fait, qu'est-ce que j'ai appris finalement sur moi-même et comment est-ce que du coup toi tu peux en apprendre sur toi-même. Alors pour remettre un petit peu de contexte, quand est-ce que ce art block a commencé ? En fait, il a commencé juste après le Inktober, donc tout début novembre. En fait, si tu as vu mes vidéos précédentes, donc tu as vu que j'avais réussi à réaliser tout le Inktober. Et en fait, juste après, j'ai ressenti cette énorme panne dans ma création. J'arrivais plus à créer. Et sur le moment, je comprenais pas vraiment pourquoi. Donc vraiment, ça a été instantané après l'Inktober. Pourtant, j'ai vraiment réussi à créer, à garder l'inspiration tous les jours. Mais vraiment, dès le lendemain, sur le moment, je comprenais pas pourquoi. Je ne pouvais plus créer. J'avais plus envie, ou même quand j'avais envie, je trouvais toujours d'autres choses à faire. Enfin, c'était vraiment très bizarre. C'est quelque chose qui m'arrive assez fréquemment, les art blocks, mais aussi direct et aussi fort comme ça. C'est vrai que ça m'était jamais arrivé. Et aussi longtemps aussi, puisque là on est en mars quand je fais cette vidéo et ça vient tout juste de revenir. Donc vraiment c'était 4 mois quasiment sans créer. Alors je dis 4 mois sans créer, mais c'est vrai que si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir que j'ai posté quelques créations. Et du coup, c'est juste en fait parce que je suis une formation en digital painting. Donc peut-être qu'un jour je ferai une vidéo où j'expliquerai pourquoi je l'ai fait. Mais voilà, j'ai fait juste quelques petits exercices de digital painting pour m'exercer, pour comprendre des cours, mais aucune création pour moi en fait, ou juste de choses que j'aime.
Alors sur le moment, j'ai pas trop stressé parce que je sais plus si c'était la période du deuxième confinement ou du couvre-feu, mais je me disais que tout simplement le contexte sanitaire était pas facile, que tout le monde était un petit peu stressé. En plus, il y avait l'hiver qui arrivait, donc voilà, je me suis pas trop posé la question. Mais le fait que ça dure en décembre, janvier, là ça commence à être compliqué et en fait la première chose que je me suis dite c'est mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir poster? Ça fait longtemps que j'ai rien posté d'intéressant sur les réseaux sociaux, comment je vais faire mes vidéos et tout ça. Et en fait c'est à ce moment-là où j'ai commencé à voir qu'il y avait un problème, c'est qu'avant de me dire pourquoi j'arrive plus à créer pour moi, j'ai d'abord pensé aux réseaux sociaux. Et du coup, en fait, je me suis dit que j'allais travailler ce point-là en me disant « Ok, Marion, réfléchis, pourquoi tu penses aux réseaux sociaux? Pourquoi tu penses pas d'abord à pourquoi tu crées pas pour toi-même? Pourquoi ça te stresse de pas pouvoir poster sur les réseaux sociaux? Pourquoi pourquoi c'est d'abord cette pensée-là qui te vient en tête ?» Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte du premier problème, c'est que tout simplement, depuis quelque temps, en fait, le fait que je sois sur YouTube, j'avais tendance à créer pour les réseaux sociaux et pas pour moi-même. C'est-à-dire que voilà, dès que je créais quelque chose, je le publiais sur Instagram ou alors j'en faisais une vidéo ou bien j'en faisais un tuto. Donc déjà, je pense que c'est quelque chose que j'avais commencé à ressentir pour le Inktober puisque à la base, j'avais eu l'idée de filmer en fait les illustrations et je me suis dit non Marion, te mets pas la pression de YouTube, tu feras juste un sketchbook tour, mais j'avais pas envie de filmer mes créations pour pas me mettre la pression en fait. Et du coup de fil en aiguille, parce que c'est un peu toujours un effet cascade ce genre de choses, je me suis rendu compte qu'en fait si je me mettais la pression par rapport à mes publications, c'est parce que j'avais développé un petit syndrome de l'imposteur. Et oui, celui-là. Et en fait, je pense que ce syndrome de l'imposteur, il est arrivé pas forcément par hasard en novembre, c'est parce que en fait, début novembre, c'est là où j'ai dépassé les 1000 abonnés sur YouTube et c'est là où donc mon nombre d'abonnés a commencé à augmenter beaucoup plus vite. Et en fait, je pense que j'ai un peu paniqué, je me suis dit que j'avais un petit peu, comme j'avais une chaîne artistique, j'avais un peu le devoir de montrer de l'art de qualité, le devoir de montrer que je progressais. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout, j'avais jamais prétendu être une artiste professionnelle. J'ai toujours expliqué que j'étais en plein apprentissage. Et c'est à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, en fait, que non, en fait, personne n'exigeait rien de moi si ce n'est moi-même, que j'ai commencé à me débloquer sur ce sujet-là. Donc déjà, cette première prise de conscience, elle m'a énormément aidée à repartir vers l'art, à me réintéresser à l'art, parce que vraiment, j'étais partie sur complètement autre chose, quoi. Je faisais des trucs, je faisais du sport, je lisais beaucoup, mais rien à voir avec l'art, je jouais aux jeux vidéo, enfin vraiment, j'avais complètement lâché, ce qui m'était pas arrivé depuis 4 ans. Et du coup, il fallait que je trouve pourquoi aussi je n'avais toujours pas envie de créer. Alors quand je dis il fallait, c'est pas il fallait parce que j'étais obligée, hein, c'est que j'en avais envie, parce que je sais que voilà, se donner des injonctions, je vous le dis parce que ça me semble important, de il faut que, etc., c'est pas forcément la bonne démarche pour enlever une pression. Mais moi je ressentais vraiment le besoin de recommencer à créer, et donc j'avais vraiment cette envie de dépasser cette zone d'inconfort dans laquelle je m'étais mise avec ce blocage artistique. Voilà, c'était juste une petite précision bien-être. Du coup, ce qui m'a aidé à prendre du recul sur cette phase-là, eh bien, c'est tout simplement, comme je vous ai fait la vidéo sur les livres d'art, c'est le fait de me repencher dans mes livres d'art préférés, le fait de regarder des émissions sur des artistes ou des tranches d'histoire de l'art qui m'intéressaient. Et petit à petit, ça m'a redonné envie de créer. Mais ce que je créais ne me satisfaisait pas. Et du coup, en fait, là, ça s'est débloqué d'un coup. J'ai compris pourquoi j'étais aussi bloquée dans ma création. C'est parce que j'avais l'impression de ne plus progresser. En effet, j'ai l'impression que depuis peut-être fin 2019, quelque chose comme ça, 2020, j'ai pas non plus énormément créé parce que voilà, moi, les
les contextes sanitaires comme ça, les moments de stress. Il y a des gens, ça les inspire. Moi, c'est plutôt quand je vais bien que je suis très inspirée. Donc c'est vrai que j'ai moins créé que d'habitude. Et je me suis rendu compte que, effectivement, je ressentais que je stagnais depuis un moment. Et du coup, c'était aussi pour ça, c'est que j'ai eu tout simplement une petite lassitude du fait de créer sans voir de progression. Et ce qui est bien, c'est que je pense qu'en fait, ces 4 mois m'ont permis de prendre énormément de recul sur pourquoi je stagnais et pourquoi je n'étais plus satisfaite, ou en tout cas, j'arrivais pas à être satisfaite de tout ce que je faisais. Alors je sais pas si c'est hyper clair ce que je raconte, puisqu'on est vraiment sur une vidéo un peu blabla où je te raconte mon expérience et je l'ai pas préparée à l'avance, c'est vraiment avec le cœur là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, parfois il y a ces moments où tu as besoin d'un peu de temps pour partir sur complètement autre chose, te sortir la tête du guidon, et quand tu reviens en fait à cette chose que tu as laissée pendant un certain moment, tu vois beaucoup plus clair. Et en fait, je pense que ce blocage artistique m'a permis de prendre du recul pour y voir plus clair, pour voir où est-ce que j'étais bloquée dans l'art en fait. Et là où je me sens bloquée, c'est que je me suis rendu compte que ces dernières années, alors bien qu'au début c'est intéressant de tester plein de choses, j'ai peut-être voulu tester trop de choses. C'est-à-dire que j'étais complètement dans l'expérimentation, j'ai expérimenté le dessin, le fusain, le crayon couleur, l'aquarelle, les encres acryliques, l'acrylique, la peinture à l'huile, la gouache, le stylo plume, l'encre au pinceau, enfin bref, des vertes et des pas mûres quoi. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais c'est pas grave. Et du coup, le fait de s'orienter sur plein de choses différentes et de ne pas prendre le temps de se concentrer sur approfondir une ou deux compétences particulières, ça m'a un peu forcé à juste effleurer les sujets en fait. J'ai jamais été au fond de la compétence dessin, au fond de la compétence aquarelle, non. J'ai pas encore eu... En fait, si justement, je pense que je suis arrivée pile à l'endroit où je suis confrontée à un gros mur de compétences à franchir. Et ce mur de compétences, je ne l'ai jamais franchi parce que à chaque fois, je papillonnais d'un sujet à l'autre et je ne prenais jamais le temps en fait de persévérer sur un sujet précis. Dis-moi si toi aussi, tu as déjà eu des petites prises de conscience comme ça sur ce type de sujet. C'est ça qui est génial aussi avec l'art, c'est que... ça permet pas juste d'apprendre à dessiner ou peindre, en fait, ça permet de se rendre compte de comment on fonctionne en tant que personne. Ça nous permet de nous rendre compte de nos forces et de nos faiblesses. Moi, clairement, une de mes caractéristiques, c'est que j'ai cette curiosité. Alors, je crois que ça s'appelle multipotentiel, d'être curieuse de tout, de vouloir apprendre plein de choses. J'ai la chance d'apprendre vite, mais malheureusement, je passe pas forcément beaucoup de temps sur un sujet. Et ça, en fait, le fait de me dire, allez, maintenant je vais essayer, je vais sortir de ma zone de confort, je vais persévérer et m'astreindre à faire du dessin et pour l'instant du digital pour ma formation, et donc essayer de maîtriser un petit peu mieux le digital. En fait, ça m'a permis vraiment de sortir de ce blocage parce que je me suis dit, ouais, maintenant je vais me donner les moyens de progresser et pas juste... papillonner à droite à gauche, et j'ai vraiment envie de trouver ma voie artistique. Donc pour en revenir à toi, parce que quand même l'objectif de mes vidéos c'est de t'aider toi, grâce à mon expérience, de pouvoir peut-être te donner des petites astuces pour t'aider dans ta pratique du dessin et pour aussi apprendre à te connaître. Il y a quand même des grandes chances que si tu dessines ou tu peins assez régulièrement, tu te retrouves face à ce type de blocage. Et en fait, y a des moyens en fait d'en sortir, il y a des moyens de même d'en tirer parti et d'apprendre à comprendre pourquoi tu as eu ces blocages. Vraiment, c'est ça qui est important, c'est pas uniquement de sortir du blocage, c'est de comprendre quels sont les mécanismes dans ton cerveau, dans tes émotions qui ont amené en fait à avoir ce blocage. Ça peut être du stress, ça peut être que tu te mets la pression, ça peut être que tu es en train de faire quelque chose que tu n'aimes pas, ça peut être encore plein d'autres raisons, mais l'important c'est vraiment de se poser la question en fait, de prendre du recul, de se poser avec soi-même
et de se demander voilà, qu'est-ce qui m'arrive, comment j'en suis arrivée là, quels sont les mécanismes pas forcément évidents qui m'ont amené à être bloquée et anxieux sur mon art. Et en fait, tu verras que ça t'aidera à comprendre comment tu fonctionnes, pas uniquement avec l'art, mais ça te permet de mieux comprendre ton caractère, en fait, ta personnalité tout simplement. Bon, j'ai fait cette vidéo avec le cœur, donc c'est vrai que j'ai pas préparé de structure particulière. J'avais vraiment envie de discuter avec toi aujourd'hui. Donc j'espère que du coup c'était clair quand même, puisque c'était vraiment juste mon expérience de but en blanc comme ça. Si tu as des questions, bien évidemment, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et n'hésite pas aussi à mettre un pouce vers le haut si tu as aimé et à partager cette vidéo si tu penses qu'elle pourra aider des personnes que tu connais. Voilà, sur ce, je te souhaite de rester inspiré et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!